Salut, c'est Florent sur Tama Champignon. Je suis de retour pour les vidéos sur ma ferme du coup. Donc cette première vidéo, je vais vous parler de mon pasteurisateur que vous voyez derrière. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on m'a demandé plus de détails. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc c'est dans cette caisse que je pasteurise tout mon substrat. Il y avait des personnes qui voulaient savoir ce que c'était, comment ça fonctionnait et comment je l'ai construite exactement. Donc cette vidéo, elle va être à propos de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette caisse, elle me sert à pasteuriser mes sacs de substrat, donc avec de la vapeur d'eau. Donc cette vapeur d'eau, je la génère dans un générateur de vapeur que je vais vous montrer. Donc voilà le générateur de vapeur. Je vais pas en parler en détail ici, parce que je l'ai déjà montré comment je l'ai construit en détail dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai un lien. Et en fait, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un générateur de vapeur ici qui génère de la vapeur avec une résistance électrique, donc ça fonctionne sur l'électricité, avec un contrôleur PID que j'ai fabriqué moi-même. Donc ça, dans l'autre vidéo, vous n'avez pas de détails sur la fabrication de ce contrôleur. Mais si vous vous renseignez un peu, c'est assez simple à faire. Par contre, j'ai listé le matériel pour le fabriquer. Et puis là, c'est simplement une poubelle qui me sert de réservoir d'eau parce que j'ai pas de connexion directe à l'eau ici. Donc je mets l'eau là, elle coule à l'intérieur du générateur de vapeur qui ensuite chauffe l'eau en vapeur et ça vient ici dans mon pasteurisateur. Et du coup, on va arriver au sujet de cette vidéo, le pasteurisateur de substrat. Donc mon pasteurisateur de substrat, comme vous avez pu le voir, c'est une caisse palette. C'est le terme technique de là où je l'ai acheté. En fait, c'est une caisse palette parce qu'en fait, on peut la transporter avec un transpalette. On pourra pas le voir ici parce que j'ai isolé la caisse, mais en fait en dessous il y a des pieds et du coup ce qui nous permet de la soulever avec un truc de caisse palette. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que tout simplement elle résistait à la chaleur et à mes 90 degrés dans le pasteurisateur. Ça, j'en étais pas sûr quand je l'ai acheté, mais maintenant c'est bon, je le sais, ça résiste à 90 degrés. Par contre, elle se déforme légèrement. On peut le voir ici. À la base, le bord était collé contre mon isolant, mais il se replie un peu vers l'intérieur. Après, ce n'est pas vraiment gravissime. Donc, tant qu'on est là, je peux vous parler tout simplement de l'isolation que j'ai mis autour pour économiser de la chaleur. C'est très très simple en fait, hein. J'ai pris des panneaux de chambre froide et je les ai découpés à la bonne taille pour faire le tour de la boîte. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez voir là. J'ai rajouté de la mousse expansive pour les côtés parce que c'était pas 100% étanche à la chaleur. Et le dessus de la boîte, j'ai aussi utilisé un panneau de chambre froide et comme vous pouvez le voir, l'eau, la vapeur d'eau le fait un peu rouiller, mais ce n'est pas du tout grave pour moi. J'ai fait 4 trous au coin, comme vous pouvez voir ici, parce que tout simplement la caisse palette, il y a des embouts là qui servent à bloquer le couvercle de base. Donc j'ai fait 4 trous et puis ça fonctionne très bien. Pour ça, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est la sonde de température ici que j'ai branchée sur le haut du couvercle. Et donc cette sonde, elle me prend la température dans le pasteurisateur et elle régule la température à l'intérieur grâce à mon truc électronique, mon contrôleur électronique. Alors, je vais vous montrer aussi juste le fond. Voilà, j'ai pris une plaque en métal qui traînait. J'ai fait quelques trous pour que la vapeur puisse passer un peu partout. Je pourrais en faire un peu plus que ça, je pense. Et ensuite, il y a un faux fond. Donc, parce que pour que la vapeur puisse passer, tout simplement. Et donc là, voilà, j'ai mis des pieds, des planches en bois. Je pourrais les remplacer par quelque chose qui serait un peu plus permanent, mais pour le moment, ça fonctionne très bien. Et donc, il y a 2 choses à voir ici. Il y a le fond. Ça, c'est pour évacuer l'eau.
Donc l'eau qui s'évacue par le tuyau qui a juste ici ensuite, parce que s'il n'y a pas ça, beaucoup d'eau s'accumule à l'intérieur et mes sacs finissent par tremper dans l'eau. Et sinon, ici, voilà, un autre trou où, en fait, c'est par là que la vapeur rentre, tout simplement. Alors avant, j'avais un tuyau qui faisait un peu un tour comme ça, en spirale, pour répartir la vapeur, mais en fait, j'ai remarqué que c'était pas forcément nécessaire, que la vapeur se répartissait très bien à l'intérieur du pasteurisateur. Et du coup, maintenant, je l'ai enlevé et j'ai juste un trou ici. Voilà, vous savez tout sur la caisse que j'utilise, la caisse palette que j'utilise pour pasteuriser mon substrat. Donc les avantages de cette caisse que je lui trouve moi actuellement, c'est que déjà c'est pas trop cher, c'est dans les 200 € je crois. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description de exactement la caisse que j'ai achetée. Donc comme ça, si vous voulez l'acheter, et puis comme ça, vous serez sûr que c'est une caisse qui résiste à la chaleur. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est tout simplement que c'est carré en fait. Donc je peux bien ranger mes sacs à l'intérieur. C'est pas hyper méga important, mais moi j'aime bien que ce soit bien rangé. Et du coup, les sacs après, ils restent en rectangle, ils se déforment pas pendant que ça chauffe. Je peux mettre dans cette caisse, moi je travaille avec des sacs de 5 kg de substrat. Donc je peux en mettre 6 fois 8 sacs, donc 48 sacs dans la caisse, et puis ça se referme bien, puis ça fonctionne bien. Alors avec cette quantité de sacs, pour être honnête, ils sont tous collés, du coup la chaleur se répartit pas très bien. Enfin si, elle se répartit bien, mais elle est juste sur les coins des sacs, donc pour pénétrer au centre, ça met beaucoup plus de temps que s'il y avait de la chaleur tout autour du sac. Donc avec ce pasteurisateur rempli à fond, je suis sur une pasteurisation de 15 à 20 heures pour atteindre 90 degrés au centre du sac. Peut-être que si vous en mettez moins des sacs dedans, ça prendrait moins de temps, mais moi je pense que le gain d'énergie n'est pas énorme en faisant comme ça. Donc voilà, ce pasteurisateur, il vous faut un générateur de vapeur pour l'utiliser, parce que contrairement à un fût en inox, vous pouvez pas mettre de l'eau dedans et chauffer le fût, sinon il fondrait en fait, hein, la boîte fondrait. Donc pour le générateur de vapeur, vous pouvez soit en fabriquer un comme j'ai fait, soit je vous conseille aussi d'utiliser un générateur de vapeur de sauna, alors que moi je n'ai pas pour l'instant, mais j'ai appris qu'on pouvait utiliser ça et que ça fonctionnait très bien. Donc je vous mettrai aussi un lien dans la description si vous voulez en acheter un. C'est le même prix, voire moins cher que de construire un générateur de vapeur soi-même. Donc voilà, ça peut être une option intéressante. Sinon, allez voir ma vidéo pour fabriquer votre générateur de vapeur. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt sur Tamas Champignon.